Mais qu'est-ce que vous avez là? Un bandeau de LED, il s'appelle Stargate, il est composé de plein de LED, il fait 90 pouces de largeur et il permet d'afficher plein de choses. Et comment je suis tombé sur ça? Bah tout simplement, je me suis mis à suivre des robots au salon de Shanghai. Et des robots au salon de Shanghai, il y en a plein. Mais celui-ci, il m'a intrigué. Il m'a amené directement voir la Zeekr 007 GT. Et regardez comment ce chien robot fait son malin. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la voiture qui est là-bas. C'est un break qui fait un peu plus de 4,8 m de long et qui est super connecté. Il n'a rien à envier au Tesla. Et je vais vous montrer ce qui m'a bluffé sur cette voiture 100% électrique. Alors voilà, franchement déjà il a de la gueule avec sa bande de LED. Mais lorsqu'on est à l'intérieur, c'est encore plus impressionnant. Déjà, il a un système de conduite de niveau 3. Et ce dernier est composé d'un lidar, un laser, 31 capteurs et 2 puces Nvidia Orinix. Ça lui permet de conduire sans les mains, que ce soit sur les voies rapides, mais aussi en ville. Et si vous me dites, bah oui Ulrich, mais ça reste quand même une voiture, bah vous inquiétez pas, parce que la version que j'ai vue, elle avait 2 moteurs avec une puissance totale de 475 kW, ça fait quand même 637 chevaux. Elle offre jusqu'à 825 km en cycle CLTC, avec une batterie de 100 kWh quand même, et elle recharge grâce à la technologie 800 volts, avec une charge rapide qui permet de récupérer 610 km en 15 minutes. Oui, bon vous allez me dire, 825 km, c'est en cycle CLTC, donc faut enlever 10 à 15% pour avoir à peu près l'autonomie qu'on peut imaginer sur ce qu'on a l'habitude de voir en Europe. Et le système, il est tellement moderne et tellement fluide. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'expérience sonore avec quand même 21 haut-parleurs qui offrent une expérience complètement immersive avec une configuration acoustique 7.1.4. Franchement, c'est un système haut de gamme. Il y a également d'autres petites tueries comme l'ouverture et la fermeture automatique des portes, mais ça, franchement, on peut que s'y habituer. J'ai également kiffé le système de reconnaissance faciale pour ouvrir la voiture, ayant également un assistant qui marche tellement bien, on peut discuter la voiture comme si c'était un humain. Et maintenant vous allez me dire, mais ça sort quand et ça coûte combien? Et ça coûte 24 000 € et ça sort en Chine. Mais ça sort aussi aux Pays-Bas, en Norvège et en Suède, et en France pour le moment, on ne sait pas. Et franchement, on aimerait bien pouvoir en profiter, donc pour le moment, on dit au revoir aux petits robots. Bye bye les copains!